La parole est maintenant au président Jean-Claude Lenoir pour le groupe Les Républicains. Et pour 9 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat est dû, et je le remercie, à notre Président, Gérard Larcher. Apprenant que le gouvernement en organisait un à l'Assemblée nationale, et compte tenu de la forte mobilisation du Sénat sur ces sujets, il était naturel que le gouvernement vînt ici devant nous, ce qui est fait. Merci, Monsieur le Président. Pas seulement pour ce débat, mais merci également, et j'y reviendrai, pour l'engagement personnel qui est le vôtre en faveur de l'agriculture. Ce débat est une des étapes que nous avons connues ici dans la Haute Assemblée. Je rappelle que le 1er juin, Monsieur le Ministre, vous êtes venu devant la Commission des affaires économiques. J'avais sollicité votre présence car nous savions, et les témoignages étaient nombreux, que la situation de l'élevage devenait dramatique. Vous êtes venu, nous vous en remercions. Je relisais votre intervention, Monsieur le Ministre, avant de monter à la tribune. Je voyais un décalage entre ce que vous disiez le 1er juin et ce que vous dites aujourd'hui. Je pense qu'entre-temps, vous avez pris la pleine mesure de la crise profonde que connaissait l'élevage français. Nous avons ensuite, et toujours à l'initiative du président Larcher, eu cette réunion importante du 16 juillet, à laquelle beaucoup ont participé, et surtout l'ensemble des acteurs des filières, depuis la production jusqu'à la distribution. Nous avons eu à nouveau une réunion de la Commission des affaires économiques en dehors de la session extraordinaire le 22 septembre, et comme il a été rappelé tout à l'heure, dans 2 jours, nous allons recevoir le commissaire européen Phil Hogan, que vous avez déjà rencontré, Monsieur le Ministre. Je note à cet égard que vous n'avez pas entendu exactement ce que les observateurs de cette rencontre ont retenu. Car vous aviez, semble-t-il, en tout cas je relirai vos propos au journal officiel, une appréciation plutôt sympathique de cette rencontre avec Phil Hogan, alors que tout le monde notait qu'il n'a pas été question de la crise de l'élevage français au cours de cette rencontre. Je vous renverrai à un certain nombre d'observations qui ont été publiées dans la presse. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à une grave crise. Monsieur le ministre, vous avez redit ce que vous aviez dit à l'Assemblée nationale. Avant, les autres majorités, le gouvernement n'ont pas fait autant que nous. L'argument est réversible, car il faudrait expliquer pourquoi la crise aujourd'hui est plus profonde, malgré les engagements qui ont été pris par l'État. Je crois qu'il faut, vis-à-vis des éleveurs, Monsieur le Ministre, cesser de polémiquer et de se trouver sur un terrain que je qualifierais de politicien. Aujourd'hui, mon cher collègue, il suffit de m'écouter, vous le vérifierez. Aujourd'hui, force est de constater que le débat est utile, la preuve, il a lieu. Utile d'ailleurs pour que l'ensemble de nos compatriotes mesurent la gravité de la situation, ses conséquences sur les territoires ruraux, cela a été rappelé par le préopinant, et également sur les conséquences que cette crise peut avoir pour l'économie en général. Bien sûr, il y a eu des mesures qui ont été prises, vous les avez rappelées, Monsieur le Ministre, diminution, même baisse, même suppression des taxes foncières, recours à la mutualité sociale agricole, à son fonds social, et l'année blanche pour les éleveurs les plus endettés. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une vraie stratégie qui nous permette de fixer des caps en faveur des filières de l'élevage. Il y a un mot qui s'impose. Il a été prononcé à plusieurs reprises. C'est le mot de compétitivité. Aujourd'hui, la France agricole n'est plus suffisamment compétitive. Alors le sujet a été traité à plusieurs reprises. La dernière fois que nous en avons parlé, c'était à l'occasion de la loi d'avenir de 2014. Avouons-le, Monsieur le Ministre, on est passé un peu à côté de la problématique de la compétitivité, tant les esprits étaient préoccupés par des questions agro-environnementales. Je ne les conteste pas, mais parfois, je trouve que l'expression publique montre qu'il y a un décalage entre l'attente des éleveurs et ce que vous en pensez.
Un agriculteur m'a appelé tout à l'heure pour me dire ce qu'il avait lu sur le site du ministère de l'Agriculture à propos d'agroécologie. L'agroécologie est une façon de pratiquer l'agriculture en utilisant au mieux les ressources de la nature, tout en préservant ses capacités de renouvellement, en maintenant un haut niveau de production et en réduisant ses coûts. L'agriculteur sécurise son revenu et peut améliorer la performance économique de son exploitation. C'est un robinet d'eau tiède qui, à mon avis, n'apporte pas les bonnes réponses à ceux qui se les posent. Et disons-le vertement, Monsieur le ministre, les agriculteurs ont la tête ailleurs aujourd'hui. Alors, nous avons besoin de renforcer la compétitivité, nous avons besoin d'améliorer les financements en faveur des entreprises agricoles, nous avons besoin d'alléger les charges qui pèsent aujourd'hui sur l'agriculture. Et ce ne sont pas que des charges financières, ce sont aussi des charges administratives liées aux nombreuses normes qui se sont empilées, notamment au cours des derniers mois et des quelques 2 ou 3 dernières années. Le Sénat, Monsieur le ministre, a pris ses responsabilités. Je crois comprendre que vous niez cette évidence. Monsieur le ministre, nous avons d'abord, concernant les normes, confié à Daniel Dubois, notre collègue, la présidence d'un groupe de travail sur les normes agricoles. Nous devons en avoir les résultats prochainement. Et comme cela a été annoncé par le président du Sénat, nous allons déposer prochainement une proposition de loi. Elle doit beaucoup, d'abord, à la persévérance du président, au travail qu'il accomplit avec d'autres dont je suis pendant l'été. Il n'y a pas que vous, Monsieur le ministre, qui ayez travaillé pendant l'été. Nous l'avons été au plus près des agriculteurs, des responsables agricoles, de façon à pouvoir proposer à la Haute Assemblée un texte cohérent auquel, j'en suis persuadé, d'autres parlementaires que ceux qui appartiennent à mon groupe pourront se joindre. Quels sont les objectifs de cette proposition de loi? En quelques mots, d'abord, faire en sorte que la transparence soit mieux garantie sur les produits carnés. Ensuite, que l'accès au financement nécessaire pour les investissements, car ce sont ces investissements qui sont nécessaires pour redonner la compétitivité aux entreprises agricoles, que cet accès soit amélioré, que la déduction pour aléas, d'une part, et la déduction pour amortissement soit facilitée, dans la mesure où, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés, que les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Nous souhaitons également que la France n'en fasse pas plus que ce que demande l'Europe. Il y a, sur des mesures, notamment à caractère environnemental, des excès dans les textes qui ont été adoptés, notamment, je pense, à tout ce qui concerne les établissements classés. Enfin, dernier sujet, il concerne les normes, il concerne les charges. Là aussi, nous allons vous proposer, Monsieur le ministre, un certain nombre de propositions qui, je l'espère, mériteront votre intérêt. J'étais ce week-end dernier, Monsieur le ministre, à Alençon, qui est un peu la ville sur laquelle s'adosse la lisière du pays sarthois. Et il y avait un festival de l'élevage qui est annuel. C'est un peu le salon régional de l'agriculture. Et c'était comme titre, c'était le titre que l'on a depuis des années, La ferme en fête. Et en me promenant dans les allées avec un certain nombre de mes collègues, on voyait bien le contraste qu'il y avait entre un certain nombre de produits extraordinaires qui font l'honneur de notre élevage et qui sont souvent retenus d'ailleurs parmi les meilleurs au Salon international de l'agriculture, et puis l'attitude d'un certain nombre d'agriculteurs, d'éleveurs, à la fois inquiets, soucieux, interrogatifs, mais qui finalement marquaient une très grande détermination. Ce que je retiens, c'est la détermination extraordinaire de nos éleveurs malgré les difficultés. Et je veux dire ici, en écho à ce que disait Monsieur le Président dans la presse ce matin, nous sommes de ceux qui veulent les aider. Merci. Merci, Monsieur le Président.